Bonjour à toutes et à tous, amis Scorpions, bienvenue sur la chaîne Passion Guidance. J'espère que vous allez bien, excusez-moi, et que vous avez passé une bonne et belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 9 au 15 mai, voir les énergies, les humeurs, voir les messages que les guides ont laissés pour vous ou vont laisser pour vous durant ce tirage. Bien sûr, ça ne correspondra pas à tous les scorpions. Allez voir aussi votre ascendant, allez écouter la vidéo de votre ascendant qui peut beaucoup parler également, compléter les signes. Voilà, si ça ne parle pas pour vous, ça peut parler de votre entourage, ça peut également parler pour les jours suivants la semaine. Voilà, mettez ça un petit peu, les messages qui seront dits en fonction de ce que vous vivez. Et puis voilà, je vous souhaite une belle guidance. On va voir d'abord pour commencer l'humeur. Les humeurs en général et surtout pour des événements peut-être précis, bien sûr. On va voir en général pour vous quelle sera l'humeur ou les humeurs qui vont résonner pour cette semaine. Alors, les anges, les guides pour cette semaine du 9 au 15 mai. Pour les scorpions, quelle sera l'humeur principale en général qu'ils vont avoir, qu'ils vont recevoir, qu'il sera présent pour eux. Ou les humeurs, bien sûr, on va prendre plusieurs cartes. Hop, celle-là. La tristesse. Ben alors, qu'est-ce qui vous arrive? Il y a quelque chose qui va vous affecter. Il y a quelque chose qui sera pénible pour vous. On voit un petit peu de la confusion. On voit peut-être pas forcément de la confusion, mais peut-être des choses que vous ne savez pas là, ou que vous avez appris et qui vous font mal, On va aller voir plus loin, mais ça va vous rendre malade. Mais qu'est-ce que c'est que cette énergie? Alors les scorpions, il y a une situation qui va vous rendre triste. Allez, on va aller voir plus loin. C'est embêtant des tirages comme ça, comme quoi ça peut pas être toujours positif. Voilà, vous avez la preuve là. Bien sûr, ça ne pourra pas résonner en tout le monde, mais on sent vraiment de la mélancolie, voilà. Moi, de la mélancolie dans ces énergies-là. Alors, on va voir tout ça. On sent que ça va vous isoler. Il y a quelque chose qui vous isole. Reprogrammer. Ok. Il y a une reprogrammation de quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez faire et qui ne se fera pas. S'épanouir. Je vois que ça va changer quand même. Et là, se taire. Il va falloir pour s'épanouir, se taire dans une situation. Parce que peut-être que vu l'énergie qu'on voit ici, quelque chose va pas se passer comme vous l'aurez imaginé. Alors peut-être que vous allez attraper un bon rhume. Vous voyez, j'ai un peu la voix cassée. Moi, c'est pas le rhume, je vais pas me plaindre. C'est juste une extension de voix avec le changement de temps. Petit coup de froid, on va dire. Mais on sent cette énergie-là. On sent une énergie à cause d'une situation qui va être déprogrammée. Mais malgré tout, ça va s'éclaircir. Il y a de l'épanouissement malgré tout. Attention, il faut se taire. Attention, il y a des choses à ne pas dire. Parce que peut-être vous serez dans cette énergie où comme vous êtes malade, les choses pourraient sortir de vous-même et que vous ne pensez pas. Alors attention, voilà, peut-être ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais voilà, en général peut-être. On va voir l'entourage et dans quel domaine ce sera, s'il vous plaît. Reprogrammation, épanouissement, s'il vous plaît. Alors, au travail. Il y aura un problème au travail, ça va vous rentrer sur une situation professionnelle, une reprogrammation de quelque chose au travail et on a la famille également. Ça va, oui, de toute façon, on dit souvent, le travail, on l'amène à la maison. Donc, ce qui va se passer peut-être au travail, voilà, et peut-être que vous êtes malade, donc vous allez rester chez vous et ça va faire partir le travail. Vous voyez, ça va être reprogrammé, une profession va être reprogrammée parce que chez vous, il y a quelqu'un de malade ou vous-même, vous serez malade ou une énergie de tristesse peut-être. Je sens ça comme ça.
voilà, ça ne pourra pas résonner en tout le monde, mais écoutez la suite, on ne sait jamais si on a d'autres messages. Alors, avec le petit Lenormand, puis on parlera d'amour également après, hein. Avec petit Lenormand, s'il vous plaît, les énergies pour les balances, non pardon, pour les scorpions, excusez-moi, pour les scorpions pour cette semaine du 9 au 15 mai, s'il vous plaît. Alors, qu'avais-tu à nous dire, petit Lenormand, pour les scorpions pour cette semaine du 9 au 15 mai? Un événement, plusieurs événements. Alors, on a une sorte de jalousie, une personne un petit peu comme ça qui serait autour de vous, une tante peut-être, mais également une personne, quelque chose qui vous apportera une transformation rapide, vous voyez, un changement rapide suite à un message reçu. Ah, est-ce que vous allez recevoir... là, on voit que vous êtes malade, alors peut-être une ordonnance. Est-ce que vous allez aller chez le médecin? Peut-être que vous allez au médecin rapidement parce que vous voyez que vous n'êtes pas bien et que vous allez peut-être attraper une petite grippe ou un virus, du moins, un virus. Hein. Alors quelconque, hein, j'espère pour vous que ce n'est pas encore la Covid hein, qui fait ses petits ravages. Mais c'est passager. Ça va se passer très vite. Hein. Ça ne va pas durer car on a les nuages et les nuages, ça part rapidement. Et on a la sérénité. Et on a quelque chose avec la loi peut-être même. Ouais. On voit quand même, voilà, si je pars dans ce principe où il y a quelque chose, vous-même vous serez malade peut-être, ce virus sera passager. Vous recevrez une lettre, une ordonnance du médecin, vous aurez peut-être des échographies, radios, etc. à faire, des examens de santé à faire. Mais la sérénité va revenir, ça va se changer, il y aura de la paix, vous voyez, une sorte de paix, de moments agréables malgré tout. On voit que ça se termine bien. Bon, si on parle de maladie, vous n'êtes peut-être pas là en ce moment, hein, vous voyez, peut-être manquer un petit peu de vitalité. Ouais, on voit peut-être une personne fumeuse, ça je rentre un peu plus dans les détails, mais on voit peut-être que vous êtes quelqu'un de fumeur et que vous allez aller au médecin, voilà, et vous aurez une ordonnance. Je ne sais pas, mettez en fonction de qui vous êtes, mais moi si je vois avec ce tirage-là, avec la maladie, la tristesse, ça peut nous confirmer que vous êtes un petit peu malade et perturbé en ce moment, et que voilà, ou il y a une reprogrammation car quelqu'un autour de vous est malade. Bien sûr, quelqu'un au travail est malade et ça va perturber toute votre semaine. Hein. C'est possible également. Vous allez recevoir un message, une lettre, un courrier, une ordonnance peut-être. Voilà, mettez en fonction de ce que vous vivez, de qui vous êtes, hein, bien sûr. Oups. Alors, pour en savoir plus, s'il vous plaît, pour les scorpions du 9 au 15 mai, ou un autre message, dites-moi s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs. On a l'amour et on a l'étranger. On a amour étranger. Peut-être que c'est la reprogrammation d'un voyage de famille. Pourquoi pas? Puisqu'on avait la reprogrammation. Sinon là, ça nous parle d'un amour avec une personne étrangère, un amour avec quelqu'un qui est loin de vous, un amour avec à distance, vous voyez peut-être, hein, et la surprise, le cadeau, ça va très bien se finir. Alors on va aller voir l'amour également pour mettre avec ces cartes. On sent vraiment quand même qu'il y a de l'amour dans l'air. Tout se passe bien, je dirais moi, dans votre vie sentimentale. Peut-être que c'est quelqu'un qui habite loin, votre partenaire habite loin, peut-être que vous avez envie de faire un voyage avec cette personne, peut-être que ce sera la surprise, il va vous faire une surprise et vous emmener en week-end. Il y a peut-être une énergie comme ça en plus. Donc c'est vrai que j'ai pas l'impression que ça nous parle de ça, mais on va aller voir sentimentalement. C'est un nouveau message là. Je sens que c'est un nouveau message. Il y a des choses très bien, hein, vous voyez, pour vous amis Scorpion cette semaine. Alors là, on va faire tirage sentimental, célibataire et en couple. Là, on a quand même deux cartes qui sont tombées, on va les prendre. La clé
et la révélation. Il va y avoir des solutions qui seront trouvées, des choses qui vous seront dites. Il y aura vraiment la lumière sur une situation en général en amour, que vous soyez célibataire ou en couple. Mais on va aller voir ça quand même plus près, de plus près. Alors, on va prendre les célibataires d'abord. Et puis on va d'abord refaire une coupe parce qu'elles sont tombées. J'ai voulu les lire, bien sûr, pour que vous le sachiez. Mais on voit vraiment que ça s'éclaire. Il y a un éclaircissement de situation. Alors, on a festivité et on a instabilité. Il y a quand même de la fête dans l'air. Il y a quand même, vous voyez avec la surprise ici, il y a quand même des événements qui vont se faire. Bon, c'est peut-être un petit peu instable. Vous ne savez pas où c'est que vous allez, dans quelle direction ça va vous mener peut-être. Mais il y a la fête, il y a la joie, il y a le bonheur quand même qui seront présents cette semaine pour vous. Célibataires, s'il vous plaît. On va commencer par les célibataires. Un message pour les célibataires. Un petit break. Il va falloir se poser. Vous êtes quelqu'un de curieux, curieuse, d'intelligent, de justicier peut-être, ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui serait comme ça. Et l'oracle, ben vous voyez, la magie opère. Peut-être que vous, célibataire en ce moment, il y a encore votre ex dans les parages, pourquoi pas. Et vous avez mis pause à votre histoire. Mais cette personne est peut-être toujours là autour de vous. Peut-être toujours en train de rôder autour de vous. Et on sent que l'univers, là, vous voyez, l'univers va faire les choses. Si la personne à laquelle vous pensez durant ce tirage, c'est votre ex, ce n'est pas forcément votre ex, mais c'est à la personne à laquelle vous pensez, là, je pense que l'univers va faire les choses et que ça peut être une belle histoire. On va en prendre une quatrième pour voir derrière. Ah non, l'oracle nous dit, c'est vous avez bien raison d'avoir fait une pause parce que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Alors bien sûr, l'univers est présent pour vous. Si ce doit être cette personne qui vient vers vous, qui est dans votre vie, qui sera dans votre vie prochainement, c'est que ce doit être elle. Hein. Bien sûr, ça ne peut pas résonner en tout le monde. Mais d'où le break, d'où la pause. Voilà, vous étiez incompatibles, donc il y a eu une pause. Et là, on nous confirme que c'était peut-être pour ça que votre histoire n'est plus. Voilà, tout simplement, amis célibataires. Et vous, amis en couple, amis scorpions. On a encore l'instabilité pour les scorpions. Paranoïa. Oh là là, vous imaginez des choses qui ne sont pas vraies. Hein. La conclusion, paf, on va couper court à tout ça. Ça va être vite, vite, vite. Et l'amoureuse. Écoutez, vous avez des illusions. Vous pensez à des choses qui ne sont pas vraies. Qui ne sont pas vraies. Vous allez en être sûr. Vous allez avoir la preuve que ce que vous pensez n'est pas vrai. L'instabilité à laquelle vous croyez n'est pas celle que vous croyez, vous voyez. On a vraiment quelque chose de stable là qui arrive. Votre cœur est content. Vous avez ce sentiment d'amour. Vous serez bien. Vous serez aimé. Et donc, on va vous donner de l'amour, mais vous allez pouvoir le redonner. Car, hop, ça sera jugé. Si la situation dans votre couple n'est pas bonne, n'est pas celle que vous pensez, je ne sais pas, vous avez un projet où votre mari vous cachote un petit peu les choses parce que peut-être c'est une surprise, tout simplement. Peut-être que ça va être une surprise qu'il est en train de vous préparer. On a le cadeau qui est sorti tout à l'heure. Donc, attention. Ne soyez pas dans cette énergie-là, amis scorpions, que vous soyez une femme ou un homme, n'ayez pas de doute de votre partenaire. Tout va bien se passer. Votre partenaire vous aime et vous l'aimez. Et là, ça sera droit, net, clair, précis. Vous allez savoir ce qui vous réserve. Vous allez savoir pourquoi peut-être en ce moment, ça penchait un petit peu dans votre couple. Tout va se remettre à jour, tout va s'équilibrer cette semaine pour vous. Voilà, ça ne pourra pas résonner en tout le monde, mais voilà. Voilà, dites-moi-le en commentaire. Alors là, en général, l'ambiance générale de la semaine, dans toute situation, en général, comment va se passer cette semaine pour vous? Un petit message. Allez, s'il vous plaît, les guides. Celle-là. Complicité, vous voyez, tout se passe bien.
Tout va bien se passer pour vous cette semaine, amis Scorpions. On voit une complicité là dans votre couple, peut-être même avec les gens malgré tout, parce qu'on avait l'épanouissement, donc ça devrait bien se passer en général avec les gens autour de vous, dans votre foyer, professionnellement, voire même peut-être dans votre vie en général. On avait la famille aussi, on voit bien la complicité. Malgré des petites tensions là qui sont présentes et qui peuvent être présentes, voilà, j'espère que ça se passera bien pour vous, tout simplement, et que vous passerez une belle semaine. On va finir avec un petit message des anges, s'il vous plaît. Pour nos amis Scorpions, bien sûr, je ferme les yeux. Amis Scorpions, pour cette semaine du 9 au 15 mai. Petit message pour eux. Protection. Alors, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Écoutez, vous n'êtes pas seul, les choses vont s'éclaircir. On l'a ici pour les célibataires, mais on l'a également là en amour. On l'a aussi l'épanouissement dans la vie en général, malgré voilà, des peut-être un petit problème de migraine, pourquoi pas, une petite tristesse passagère, tout simplement. Voilà, je vous souhaite à toutes et à toutes, amis Scorpions, une belle semaine. Un petit like, un petit commentaire, partagez. Merci par avance. Merci par avance pour tout. Et je vous dis belle semaine et à très vite. Bye bye.